Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Alors que je tourne cette vidéo, je suis encore en train de me préparer pour le Sudoku Grand Prix Round 6 de 2020. Et dans ce Grand Prix, il y a une épreuve intitulée Between Sudoku, qui est une variante de Sudoku assez inhabituelle. Et Ashish Kumar a publié une grille d'entraînement. Alors voilà à quoi ça ressemble. On a un Sudoku qui vérifie les règles habituelles avec ces 9 blocs, 3-3, donc les règles habituelles du Sudoku. Et en plus, on a ces dessins avec des cercles qui sont reliés par des ponts. On va appeler ça des ponts qui sont souvent rectilignes, mais on voit que celui-ci ne l'est pas. Et le principe, c'est que à chaque fois qu'on voit les deux chiffres qui sont là-dedans et les chiffres qui sont à l'intérieur, eh bien les deux chiffres qui sont là sont compris strictement entre les chiffres qui sont sur les bords du pont. Par exemple, on pourrait imaginer ici un 8, ici un 3, auquel cas, il faudrait avoir trois chiffres compris strictement entre 3 et 8. Ça pourrait par exemple être 4, 7 et 5, comme ceci. En fait, est-ce que c'est jouable? En fait, non, ce que je viens de faire n'est pas possible. Parce qu'on peut voir que dans le cas que je viens de mettre, là, le 1 et le 6 dans la colonne devraient être tous les deux dans cette case, donc c'est pas possible. D'ailleurs, je crois qu'on doit pouvoir en déduire des choses. Il y a forcément au moins de ces deux chiffres qui est sur le pont ou sur le bord. Bon, donc voilà en tout cas quelles sont les règles. Donc, Ashish Kumar a publié ça sur Facebook et le grand champion estonien Tiit Vunk, plusieurs fois champion du monde, dit que c'est une très bonne grille d'entraînement pour le Grand Prix. Et j'ai plutôt l'impression que c'est une grille assez difficile, ce qui n'est pas incompatible avec le fait d'être un bon entraînement, car c'est une grille qui est censée rapporter beaucoup de points lors du Grand Prix. Allez, j'ai bien discuté. Maintenant, je vais essayer de résoudre ça. Et je vais commencer par le peu de Sudoku classique que je vois faire là-dedans. Ce 6 et ce 6, ça me dit qu'il y a forcément un 6 là-dedans. Donc là, le 6 est forcément sur le pont. Ce qui veut dire que sur le bord du pont, il doit y avoir deux chiffres qui sont de part et d'autre de 6. Donc, je ne sais pas, il y aura peut-être un... Donc, il y en aura un qui sera 7, 8 ou 9. Et l'autre qui sera plus petit, ce qui laisse 5, 4, 2 et 1. Donc, c'est pas super restrictif pour le moment. Alors, tout à l'heure, j'avais fait la remarque que 1, 6 et 3 ne sont pas là-dedans. Donc, 1, 6 et 3 doivent être là-dedans. Ce qui veut dire que le 1, qui évidemment ne peut pas être quelque part sur le pont, le 1 ne pourrait pas être compris strictement entre ça et ça, le 1 doit être soit ici, soit sur l'une des deux bornes. Et le 3, est-ce que le 3 pourrait être une des deux bornes? Ça serait concevable, on pourrait avoir par exemple le 3 ici, le 9 là, le 1 là, et les autres chiffres compris strictement entre 3 et 9, c'est concevable. Le 9 n'est pas là-dedans, il pourrait être ici, il pourrait être là-dedans. J'ai l'impression que ça va être vraiment difficile. Ce qui est intéressant, c'est que lui, ça n'est ni 1, ni 2, ni 8, ni 9. Ça, c'est assez intéressant parce que les chiffres qu'on met sur les bords sont plutôt en général vers les extrémités. Et là, on vient d'exclure 1, 2, 8 et 9. On exclut le 6 aussi. C'est-à-dire qu'il nous reste 3, 4, 5 et 7. Imaginons qu'on mette 5 pour voir. Si on met 5, il faut bien voir qu'à partir du moment où on met 3 chiffres là-dedans, distincts du 5, ça va être, les chiffres ici doivent être compris entre 5 et ça. Ça veut dire qu'il y a au moins 4 de différence entre 5 et ça. Ça ne peut pas être l'1, donc ça sera forcément le 9. Ça sera forcément le 9 ici. Et il faudra 6, 7, 8 entre les deux. Ah ben non, c'est pas possible puisqu'il y a un 6 ici. Donc en fait, le 5 n'est pas faisable.
Donc, regardons ce qui se passe si on essaye le 4. 3 et 7, j'ai l'impression que ce sera des combats similaires. 4, bon, ici, ça ne pourra pas être 2 ni 3, il n'y aura pas assez de place. Ça ne peut pas être 5, ça ne peut pas être 7, il n'y aura pas assez de place. Ça ne peut pas être 8 parce qu'il faudrait mettre 5, 6 et 7 et le 6 n'est pas disponible. Donc si on met le 4, c'est forcément 9, avec globalement ici 5, 7, 8 dans un certain ordre. Forcément le 2 ici, le 4 là. C'est envisageable pour le moment, je pense. Si on fait ça, ça impose un 2 par ici, ça impose un 9 par là. Ah, pardon, ah mais non. Mais non, 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 ça marche pas. J'ai mis 2 et 4, mais non. Non, si j'ai mis le 4 ici, le 3, voilà, le 2 et le 3 n'étant pas là, bon. En fait, ça c'est une chose que j'aurais dû remarquer dès le début. Comme le 2 et le 3 ne sont pas là, le 2, il y en a au moins un des deux qui est là-dedans. Donc, vous voyez que si je mets le 4 ici, c'est impossible d'avoir... Le 2 et le 3 devraient aller là-dedans tous les deux. Donc non. Donc là-haut, c'est forcément 3 ou 7. Et si c'est 3, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Si c'est le 3, ça pousse le 2 ici, puisque j'aurai pas le 2 sur le pont, j'aurai pas le 2 à l'extrémité non plus, il sera forcément ici. Et si je mets le 7, le 2 sera forcément ici ou là. Donc dans tous les cas, le 2 est ici ou là. Et alors justement, si je mets le 7 ici, est-ce que je peux avoir le 2 en bas? Est-ce qu'ici, ça pourrait être le 3? Il faudrait intercaler 4, 5 et 6, et le 6 n'est pas disponible, donc la réponse est non. Donc en résumé, si je mets le 3, donc si je mets le 3 ici, ça implique que le 2 est en bas. Si je mets le 7 ici, ça implique que c'est le 2 là. Et continuons à regarder si c'est possible. À ce moment-là, 3, 4, 5. Et comme le 6 n'est pas disponible, à ce moment-là, c'est forcément 3, 4, 5 là-dedans. Et donc, il me reste à placer un 8 et un 9 là-dedans. Donc, j'ai un scénario comme ça. J'ai un scénario avec 7, 2, 3, 4, 5 globalement. 8, 9, 1, 6 et 8, 9. Et l'autre scénario avec le 3, ça me pousse le 2 ici. Ici, ça va être un crochet. J'avais déjà dit que le 7 était impossible. Ça va être 8 ou 9. Ici. Bon, j'ai l'impression que j'ai déjà passé trop de temps sur ce pont. Il va falloir que j'aille fouiller un petit peu ailleurs. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille que je fouille ailleurs. Bon. Ah oui, j'avais remarqué que dans tous les cas, j'ai un 2 ici ou là. Il y a un point... Ouais. C'est un pont qui... oui, il n'y a aucune condition sur ce cercle et celui-ci. Ça, c'est un pont, ça, c'est un pont. Il n'y a aucune interaction, si ce n'est que c'est le même chiffre à l'extrémité. Je pense que cette vidéo va être longue si j'arrive à la terminer. J'ai un 3 quelque part là-dedans. S'il est sur le pont, puisque le 2 n'est pas disponible, c'est qu'une des deux extrémités est le 1. Oh, mais au fait... Dans cette colonne-là, le 1 n'est pas là.
Le... Mais oui. Donc, on a un 2 là-dedans, on a vu pourquoi. Dans cette colonne, le 1 n'étant pas là-dedans, le 1 ne pouvant pas être sur le pont, le 1 est là-dedans aussi. Voilà, ça c'est intéressant. On a donc le 1 et le 2 ici. Donc, le 3 n'étant pas disponible, les plus petits chiffres à mettre là-dedans sont 4, 5 et 6. Donc ça, c'est minimum 7. Et à cause de ce 8 et de ce 9, ça, c'est nécessairement un 7. Donc sur cette colonne, le 8 est ici. Et j'ai donc 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6 dans ces cases-là. Le 1 et le 9 ne peuvent pas être sur le pont. Donc, le fait. Donc le 1, c'est le seul endroit où il peut aller dans ce bloc, c'est ici. Et le 9, c'est forcément là. Donc j'ai forcément un 9 ici, ce qui résout l'ambiguïté entre le 3 et le 7. C'est forcément un 3 ici. Je crois que je commence à découvrir un peu les aspects logiques, le type de raisonnement qu'on est censé faire. Là-dedans, il me faut 4, 5 et 9, d'après ce 4 et ce 5. Le 9 est ici. Donc je vais avoir 4, 5 là-dedans. Là-dedans, donc il y aura l'un des deux, 4 ou 5, et puis un 7 et un 8. Là-dedans, j'ai un 3 pas. Ah ben, le 3 est forcément ici. Et donc j'ai 7 et 8 là-dedans. Mais je ne peux pas avoir le 8 ici, ça nécessiterait un 9 dans cette case. Donc c'est forcément 7 ici, 8 là. Et ce 7 me dit que c'est un 8 à l'autre bout du pont. Donc maintenant, j'ai un 7 parmi ces deux cases. Et c'est 4, 5, 7, 4, 5, 7. Là-haut, j'ai un 6. Ça va être 4, 5 ou 6. 4, 5 ou 6. Voilà. Voilà donc déjà 3 ponts sur lesquels on sait des choses. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc ça, le 1 et 2, pour le moment, il n'y a pas vraiment de moyen de lever l'ambiguïté. Sur cette ligne, il faut bien voir que le 9 sera forcément dans un rond, puisque cette ligne est entièrement prise par les ronds et les ponts. Donc le 1, le 9 en particulier sont forcément dedans. Dans les ronds, j'entends. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? Les 3. J'ai forcément un 3 quelque part là-dedans. Ouais, ça ne me renseigne pas tellement. J'ai un 8 par là. Bon, le 6 par là. Non, je suis en train de tourner un peu en rond. Le 1 et 2 ici. 1, 2, 3. Ouais. On sait qu'on a forcément une extrémité ici qui est plus petite que le 6. C'est ni 1, ni 2, ni 3, donc ça va être 4 ou 5. Donc on a déjà la certitude d'avoir un 1 qui est 4 ou 5, et l'autre qui est plus grand que le 6. Mais il y en a 3 entre les deux. 4, si on met 5, 6, 7, ça nous mène à 8. Et si je mets un 5, avec 6, 7, 8, ça mène à 9. Donc ce qui est sûr... et le 8 n'est pas disponible. Donc ça ne peut pas être un 5, parce qu'il faudrait 6, 7, 8 entre les deux. Le 8 n'est pas disponible. Donc j'ai forcément un 4 parmi ces deux cases, ce qui efface ce 4 de celle-ci.
L'autre va être donc forcément 8 ou 9. Et avec des chiffres parmi... Ah oui, et donc j'ai pas le 8, donc les chiffres sont forcément 5, 6 et 7 là-dedans. Donc le 7 est forcément là. Ici, je vais avoir 5 et 6. Ici c'est un 4. Là où c'est 4 et 7. Et là, c'est un 5. Donc dans cette ligne, il manque encore 2, 3 et 9. Ici, on a 2 et 3, donc ça, c'est un 9. Et on va avoir 2 et 3 dans ces deux cases-là. J'ai un 7 ici. Et j'ai 1 et 9 là-dedans. 3 et 4. En bas, 1, 2 et 8. D'après ce 2, ici, ça va être 1 ou 8. Et j'ai un 2 quelque part là-dedans. Et donc, dans ce pont, il y a une des deux extrémités qui vaut 4, l'autre qui vaut 8 ou 9. Dans cette colonne, j'ai besoin encore d'un 4 et d'un 5. Le 4 n'est pas là. Donc, le 4 va être quelque part là-dedans. J'ai besoin d'un 5 aussi. Là, j'ai moins de renseignements. J'ai besoin d'un 1, il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là-dedans non plus parce que jamais on intercalerait quelque chose entre le 2 et le 1. Mais il pourrait éventuellement être là. Et puis il peut être là a priori. Donc maintenant il me faut un 7 là-dedans. Ici ou là. Oui. Parce que là-dedans c'est 4, 8 et 9. Il me faut un 3 quelque part aussi là-dedans. Et j'ai besoin d'un 8 là-dedans. Si je mets le 8 sur le pont, ça va forcer une de ces deux cases à être un 9. Pour le moment, ce n'est pas exclu du tout. À vrai dire, si on regarde le fait qu'il n'y ait pas le 9 ici, ça nous dit que forcément, il y a une des extrémités qui est un 9. Notons que celle-ci n'est pas un 1. Celle-ci pourrait être un 1. Mais le 1 pourrait être là dans la colonne aussi. Ah bah, en fait, le 1 va être forcément ici ou là. Dans cette colonne. Ici, je ne peux pas avoir de 1. Donc maintenant, d'après C1, je ne peux pas en avoir ici non plus. Donc, alors, ah oui, je viens de dire, d'accord. Donc j'ai un 1 là-dedans forcément. Donc j'en ai pas là-dedans, j'en ai pas sur le pont. Donc dans cette colonne, le 1 est ici. Ça me place le 9 à cet endroit. Donc maintenant, je sais que j'ai un 1 dans ces trois cases, il n'est pas là, il ne peut pas être sur le pont, donc il est ici. Je vais donc avoir un 1 ici ou là. Maintenant, dans cette colonne, le 9 n'est pas sur le pont. Alors, j'ai pas de 9 là-dedans non plus, donc j'ai un 9 parmi ces trois cases. Comme il n'est pas sur le pont, il est là. Et en fait, donc j'ai une paire constituée du 1 et du 9 ici. Je dois avoir un 2 quelque part là-dedans, sur cette ligne. Il pourrait être entre ce... S'il y a ici un 1, il peut être entre ce 1 et ce 9, quelque part par là, mais il pourrait être aussi là, après ce 1. Donc je ne suis pas encore très renseigné sur ce 2. 3 et 3, j'ai un 3 parmi ces deux cases. Donc ça, c'est un 7 et un 3. Si j'ai 3, ça pousse à avoir un 2 ici. Si j'ai le 3 ici, le 7 n'empêche pas d'avoir un 2 ici. Il me faut un 8 maintenant. Là. Ah, mais ce 9, oui. On avait dit l'autre extrémité par rapport au 4, c'est un 8 ou un 9. Donc maintenant, on sait qu'ici, c'est 4 et 8. Et maintenant, ce 6 pousse le 6 ici.
Et j'ai donc un 5 à cet endroit. Là, j'ai écrit un 9 à la place d'un 8. Mais exceptionnellement, je l'ai vu assez vite. Ici, c'est un 2 et un 7. Sur cette ligne, il me faut un 8. Il n'est pas là, donc il est là. Je n'ai pas de 5 ici, donc c'est un 5 ici. Un 4 là. Un 4 ici. Il me faut là-dedans 2, 5 et 6. Bon, je vais juste pouvoir dire qu'ici, c'est 2 ou 6. Ici, 2 ou 5. Puis ici, 2, 5, 6, ce qui ne me renseigne pas énormément. Dans cette colonne. Ah, mais là, ça ne peut pas être un 2. Parce que si je mets un 2, ici, ça entraîne que c'est un 3. Et, ça va... et les chiffres doivent être forcément plus grands que le 3. Donc non, je ne peux pas avoir le 2 ici. Ici, c'est forcément le 6. Donc ici, c'est plus grand que le 6. Puisque ça, c'est plus petit. C'est pas un 8, donc c'est un 7 ou un 9. 7 qui impliquerait ici un 3, ici un 2, et un 9 là. Alors si le 2 n'est pas ici, c'est qu'il est là. Si je mets 2 ici, ça implique qu'ici on a un 1. Donc j'ai le 1 ici en dehors. Ça, c'est ni 2 ni 1. J'arrête de raisonner dans le vide. Si je mets un 2 ici, ça met 3 ici, 2, 5, 1. Il me reste encore les éventualités de mettre 3 et 4. Ça n'a pas l'air du tout gênant. Ouais. Ah, mais au fait, depuis que j'ai mis un 8 ici, ça ne peut pas être un 1, on l'a déjà dit. Ça pourrait encore être un 4. Un 4, on intercale un 3 ici. Ça n'a pas l'air de poser problème. Dans cette colonne, il me faut un 4 quelque part. Ah Les 4 ici forment un X-Wing, enfin plus précisément, je ne peux pas avoir de 4 dans ces cases-là, donc j'ai un... Ah ben voilà, j'ai un 4 qui est forcé ici dans cette ligne, ce qui me pousse le 1 ici. Donc maintenant, j'ai un 1 ici et un 2 là. Donc entre 1 et 9, évidemment, ce n'est absolument pas restrictif. Ici, ça va être 2, 3 ou 5. Dans cette colonne, plutôt dans cette ligne, il manque un 1, il n'est pas là. Il est ici ou là. De toute façon, oui, il ne risquait pas d'être là. J'ai un 1 ici ou là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces deux 1, ça forme un X-Wing. Ou plutôt, dans cette colonne, le 1 n'étant pas là, il ne peut être que là. Pas besoin de parler de X-Wing pour ça. Donc ces deux cases sont un 4 et un 8. Et d'après ce 8, j'ai un 4 là, un 8 ici, ce qui force à avoir un 3 sur ce pont. Ce 3 résout plusieurs ambiguïtés. Ici, le 4 et le 3. Ici, le 8 et le 4. Ici, le 2 et le 8. Maintenant, ici, j'ai un 7. Ici, j'ai un 2. Et c'est tout pour le moment. Ce 4 résout aussi cette ambiguïté-là. Et maintenant, sur cette ligne, il me manque 5, 6 et 9. 9 n'est pas là. 5 et 6. Donc ici, c'est un 9. 5 et 6, 5 et 6. Ici, c'est un 7. Donc là, c'est un 3. Ici, c'est un 2. Ici, un 3. Oui, c'est... Ah, ici, un 7. Alors maintenant, le plus gros chiffre qu'on puisse mettre là-dedans, c'est le 6.
Et vu qu'il contient, ça doit contenir tous les autres, c'est forcément le 6 ici. Puisque là, on a 7, 8 et 9. Il reste 2, 3, 5, 6 à placer. C'est forcément 2, 3 et 5 entre 1 et 6. Donc ça me place un 5 ici, un 6 là, un 5 ici, un 6 ici, 5 et 6. On approche. Là-dedans, ça doit être 1 et 7. D'après ce 7, c'est comme ceci. Donc j'ai ici le 1, ici le 9. Je vais refaire le 8 en bas, il n'est pas très lisible. Pour compléter les colonnes, ici c'est un 9, ici c'est un 5. Là on a 2, 5, 2. Et on finit le tout avec un 3 ici, et ça conclut ce problème Between Sudoku de Ashish Kumar. Et je suis très content parce que je dois bien dire que cette grille me faisait extrêmement peur. J'ai mis une vingtaine de minutes à la résoudre, mais c'est ce que ça méritait. Et c'était globalement de la belle logique. Bon, je suis très content d'avoir fait cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. À très bientôt sur Sudocanar.